Ce mercredi 13 avril 2026, Karine Emanguesso, directrice générale du portefeuille public, a accueilli le nouveau bureau de l'Ordre national des experts comptables, dirigé par son président, Brice Voltaire Etou-Obami. Ce dernier a exprimé le souhait de nouer un partenariat avec la direction de Karine Emanguesso pour collaborer efficacement et améliorer la profession de comptable en République du Congo. Il est nécessaire que nous travaillions en toute, disons, une très bonne synergie, parce que vous savez que la plupart des entités relevant du portefeuille public ont des experts comptables, des cabinets qui tiennent leurs comptes, les cabinets qui auditent les comptes, mais il y a aussi dans ces cabinets certains qui ne sont pas inscrits à l'ordre. Or, il n'est pas normal que nous puissions avoir des entités qui font partie du portefeuille public, qui soient auditées par des experts comptables qui ne sont pas inscrits à l'ordre, ce qui est contraire aux dispositions de l'acte uniforme OHADA, notamment son article 695. Lorsqu'il existe un ordre dans un État, il ne peut travailler dans les entités que les experts inscrits à l'ordre. Pour assainir le secteur des experts comptables face aux pratiques douteuses qui nuisent à la réputation des professionnels comptables, Brice Voltaire Etou-Obami a exprimé le besoin de soutien de la part de l'institution financière de l'État pour lutter contre l'exercice illégal de la profession. Il souligne que ceux qui pratiquent sans autorisation nuisent à l'image respectable de la profession et au profit de leurs propres intérêts. Il a lieu que avec la direction générale du portefeuille public, nous travaillons ensemble pour mettre une très bonne synergie dans le sens où une bonne lutte contre l'exercice illégal de la profession comptable, parce que tous ceux qui exercent de façon illégale, ce sont ceux-là qui sont en train de détruire notre pays, puisqu'ils sont là que pour les honoraires, comme vous le constatez vous-même les journalistes. Il y a plusieurs entités publiques dans notre pays, mais la plupart a des problèmes parfois de comptabilité, de gestion. Mais alors qu'il y a des experts comptables qui exercent dans ces entreprises. Mais nous vous le disons clairement que ceux-là ne sont pas les nôtres. Il serait opportun de mettre en place des actions de sensibilisation, de contrôle et de collaboration avec les autorités compétentes pour renforcer la réglementation et protéger l'intégrité de la profession de comptable en République du Congo.